Bon, après les conneries, les Roger Moore, les Timothy Dalton, je vous préviens, on rentre dans l'ère de Pierce Brosnan. Je ne serai pas du tout objectif. C'est mon petit chouchou. C'est par lui que j'ai découvert la saga. C'est par lui que j'adore toujours la saga. Préparez-vous à des critiques totalement foireuses et totalement inégales dans ce que je vais dire. On va fêter les 30 ans du film cette année. 1995, GoldenEye. Premier film de Pierce Brosnan, il arrive à fond dans la saga. Pour la petite anecdote, il était censé avoir le rôle déjà 2 films précédemment, mais il était bloqué avec une série, Remington Steele. Et il arrive dans le rôle et il est génial, il est parfait. Il est classe, il est menaçant, il est froid, mais en même temps il est charmeur. Bref, c'est une dinguerie. Le film est une dinguerie. L'histoire, c'est que James Bond part sur la recherche des trafiquants d'armes issus de la mafia russe post-soviétique. Et en même temps, il y a une arme nucléaire qui explose dans l'espace, le GoldenEye. Le principe, c'est que vous faites exploser une bombe nucléaire dans l'espace et il y a un rayon laser avec le champ électromagnétique qui est orienté vers une cible précise qui permet de détruire tout ce qui est électromagnétique à 100 km à la ronde. Sauf qu'il y a une survivante, Natalia Simonova, et en fait, James Bond va essayer de partir à la recherche de cette survivante pour la rejoindre et savoir qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ils vont découvrir qu'il y a une vaste machination qui va impliquer des anciens agents du MI6, un général de l'armée soviétique. Mais bref, le scénario est top. Que dire? En fait, tout va nickel dans ce film. Tout va nickel. James Bond est au top. Vous avez la meilleure James Bond girl de toute l'histoire de la saga. Je vous invite à voir ma vidéo qui est en description, qui est sur ma chaîne, où justement j'explique quelle est la meilleure James Bond de la saga. C'est elle. Il y a pas de débat possible, c'est elle. Vous avez le méchant principal, Chun-Li, qui est dingue. Vraiment, c'est l'équivalent de James Bond. Vous avez Xenia Onatopp, qui est donc la méchante James Bond girl, qui est juste incroyable. Sadique, méchante, manipulatrice. Vous avez des super décors. C'est le premier film qui était tourné en Russie après l'effondrement de l'Union soviétique. Vous avez des costumes géniaux. Beaucoup de gens critiquent la musique. Moi, ça va. Moi, je trouve qu'elle est pas trop mal. En plus, je vais voir Eric Serra bientôt. Donc, moi, je trouve que ça va. La musique, elle est pas non plus horrible. Et je trouve qu'elle colle bien à l'univers post-soviétique. Donc, voilà. Le film, je lui donne la note de 3 sur 10. Ça, c'est pour la miniature, parce que j'ai remarqué que vous cliquez plus sur les films qui étaient mauvais que sur le film qui est bon. Non, sinon, la vraie note, c'est 10 sur 10. Incroyable. Vraiment, c'est un film qui n'a pas pris une ride. 30 ans après, regardez-le, il est toujours au top. En fait, les 30 ans, et honnêtement, on va en parler beaucoup de ce film cette année. Merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve demain pour le deuxième film de Pierce Brosnan. Allez, ciao!